Seigneur, sur mon sentiment. Seigneur, laisse que ta parole puisse briller, luire encore en moi. Que ta parole puisse éclairer les zones sombres en moi. Que ta parole mette de la vie en moi, mette du punch en moi. Que ta parole, Seigneur, vivifie, restaure les membres qui étaient morts. Que ta parole vienne mettre la vie. Merci pour cette parole. Merci pour ta servante, Seigneur. Et merci pour le bienfait que tu me fais encore ce matin, Jésus. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Restons les yeux fermés, restons les yeux fermés. Restons les yeux fermés. Alléluia. Nous te glorifions, ton Père. Nous te célébrons, toi qui vis et qui règnes. Une joie pareille, éternelle Yahweh, on ne peut le trouver nulle part ailleurs que dans ta présence, Seigneur. Amen, amen. C'est pourquoi, éternel Yahweh, ô Dieu tout humble, Yahweh, nous venons vers toi pour te dire merci pour ce que tu viens de faire. Car la Bible dit, éternel, que la louange brise le chêne. Et en ces instants, Seigneur Yahweh, les chaînes sont tombées à cause de ton Saint-Nom, Jésus. Nous avons laissé prier. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ces dieux? Nous asseoir juste pour quelques instants, le temps de respirer un peu, se laisser débarmer un peu là. Alléluia. Le jour ne se ressemble pas. Le dimanche ne se ressemble pas non plus. La Bible dit c'est un jour de joie. Le jour de ta délivrance. Des fois, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous nous mettons à l'idée comment les choses vont se passer. Ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est là pour bouleverser ce que les hommes ont établi en avance. Alléluia. Il est là pour changer ce que les institutions ont mis à l'avance. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour changer les choses, pour mettre l'inimitié. Comme là maintenant, il y a eu l'immunité entre l'homme et sa femme. Parce que la façon dont maman Christiane elle a dansé, son mari le regardait de loin. C'est là l'immunité pour la gloire de Dieu. Alléluia. Yes. J'aime ces dieux. Et devant la présence de Dieu, je n'aime pas. Moi je dis, la bourgeoisie, laissez-les dehors, donnez-les au diable là. Ce n'est pas fait pour nous. Nous les enfants de Dieu, c'est l'humilité. David, il a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Parce que ce n'est que là qu'il peut le célébrer. Il s'est jeté par terre, il ôtait son manteau. Même sa femme lui disait, oh David, aie un peu pitié. Tu as oublié qui tu es le roi. Alléluia. Mais David avait compris que si, certes, je suis le roi, il existe le roi de rois qu'on appelle Jésus. Alléluia. On va aller un peu plus vite. C'était juste pour que nous puissions avoir un peu le souffle. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous aurons quelques versets à lire. Et nous allons nous tenir debout pour lire les deux chapitres principaux qui se trouvent le premier dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Une première personne, s'il vous plaît, si on peut se mettre debout. Quand on est en train de lire la parole de Dieu, nous demandons le respect. Amen. À ce Dieu-là. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, et je nom Jésus. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies.
insensible, incapable, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Amen. Amen. La Bible dit, en lisant ces chapitres, la Bible nous fait ressortir les caractéristiques du temps de la fin. Comment seront les hommes? Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront des orgueilleux. Les hommes deviendront insensibles. Amen. Et ce qui nous tient plus, c'est le verset 5 qui dit, le verset 5 qui dit, Ils auront l'apparence. voilà, ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Dans d'autres versions, comme dans le Bible de français courant, il dit que les hommes garderont la forme extérieure de la foi et rejetteront la puissance et le pouvoir de la foi. Amen. Amen. Nous allons continuer le deuxième chapitre et puis nous allons expliquer après dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Le verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Le verset 23. Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous donc de moi, vous qui commettez du mal. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir à la gloire de notre Seigneur. Nous avons lu le premier chapitre où, comme j'étais en train de le dire, que la Bible était en train de nous montrer les caractéristiques du temps de la fin. C'est que des fois nous devons aussi regarder et ouvrir grand les yeux, que les hommes vont devenir des égoïstes, que les hommes vont devenir insensibles, insensibles même à la parole de Dieu, que les hommes n'auront plus l'humilité. Et comme j'ai martelé, je dis, le verset 5, qui va beaucoup plus nous prendre du temps, c'est quand la Bible dit que les gens vont régner même la foi. Amen. Les gens vont garder juste la forme extérieure de la foi et vont régner la puissance de la foi. Et le livre que nous venons de lire de Matthieu, là, bien aimé, nous allons voir que le Seigneur est en train de faire ressortir quelque chose encore de très capital. Il a dit que, au verset 22, qu'ils viendront dire au Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien aimé, tout comme moi, tout comme nous autres qui sommes là, nous sommes de ceux-là qui croyons à la prophétie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et nous aimons aussi la prophétie, tel que moi j'ai ces dons-là et j'aime la prophétie. Mais ce qui m'a intrigué dans ce passage, c'est quand le Christ est en train de dire qu'ils prophétiseront en mon nom. Mais à la fin, le Christ a dit que je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Et nous voyons que c'est ça, parmi les caractéristiques, que les gens auront cette apparence de la foi. Cette apparence de la foi, c'est quoi? C'est quand ils sont en train de faire des choses formellement. Et les choses formellement, c'est quoi? C'est prophétiser. Alléluia. N'est-ce pas que prophétiser, c'est quelque chose qui vient de Dieu? Amen. Mais comment encore ce Christ-là, il dit que je ne te connais pas, même si tu as prophétisé? Bien aimé, la prophétie, c'est l'une des choses que le diable a pu utiliser dans ces derniers jours pour pouvoir défocaliser les gens. Pour pouvoir donner aux gens un nom ou une chose qui ne correspond pas à la nature première de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, la prophétie de foi est devenue un objet de chute pour beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable utilise la prophétie pour faire tomber beaucoup. Parce que le diable sait que les gens dans le dernier temps
sont en train d'entrer dans tout ce qui est formel, comme nous l'avons lu dans le verset 5 du deuxième livre de Timothée au chapitre 3. Que les gens sont devenus formels. Que les gens regardent ce qui frappe à l'œil. Que les gens regardent ce qui peut plaire à ma personne. Alléluia. Et qui ne voudra pas qu'un certain dimanche, au lieu de la prédication, qu'on puisse passer le temps à donner le message prophétique. Alléluia. Qui ne le voudra pas d'entrer dans la vie d'une personne et de faire ressortir un message prophétique. Tout le monde va dire Amen, Amen, gloire au Seigneur. Mais la Bible dit, vous qui prophétisez, vous qui aimez la prophétie, dans le dernier jour, je vous le dis, ils diront Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, mais le Seigneur va leur dire que je ne vous connais pas. Le diable aussi peut donner des prophéties. Dans le langage du diable, on appelle, comment on appelle ça encore? La prédiction. C'est aussi une forme de prophétie. Mais nous, les chrétiens, nous l'appelons prophétie. Mais parce que le problème qui est là, quand nous mettons les deux textes ensemble, nous allons comprendre qu'il y a une problématique qui se pose. En parlant de 2 Timothée et de livre de Matthieu, il y a une problématique qui se pose. Et c'est quoi cette problématique? Il y a l'avantage que offre aujourd'hui le monde actuel à la forme, à tout ce qui est formel par rapport à tout ce qui est de profondeur. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le monde nous offre aujourd'hui tout ce qui est formel. C'est pourquoi dans d'autres définitions on dit que ce qui est formel ou ce qui est de la forme, ce qui se voit à l'extérieur, ce n'est que l'apparence, ce n'est qu'une chose superficielle sans valeur. Ce n'est que ce qui est superficiel et sans valeur. Il faudrait bien le souligner. Sans valeur. Donc en d'autres termes, la prophétie selon certains hommes n'est pas le fond. Ne soyons pas choqués, mais c'est la vérité. Amen. La prophétie n'est pas le fond. L'apparence de venir à l'église n'est pas le fond. Amen. Être chantre n'est pas le fond. Amen. C'est tout ce qui est formel. Yes. Venir au service prêcher les gens, ce n'est pas le fond. Tout le monde peut lire la Bible et avoir l'intelligence d'interpréter tel qu'il pourra selon la théologie ou autre. Mais est-ce que c'est réellement le fond? Parce que par définition, le fond ou l'intérieur, c'est la partie essentielle. C'est la base de quelque chose. Est-ce qu'en venant à l'église, c'est ça la base de ta vie chrétienne? Est-ce qu'en te mettant là en train de jouer, en train de chanter, c'est la base de ta vie chrétienne? Alléluia. Amen. Et nous allons continuer encore notre lecture. Ça, c'était une introduction. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 38. Le verset 6 jusqu'au verset 10. Frère Caleb, s'il te plaît. Genèse 38. Genèse 38. Verset 6, le nom de Jésus. Judas prit pour son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Alléluia. Le fils aîné de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci les fit mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa sémence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner des descendances à son frère. Vers le verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui les fit aussi mourir. Amen. Amen. Là, c'est l'histoire de Judas. Judas, c'est l'un des fils de Jacob. Jacob avait 12 enfants, dont il y avait Joseph, il y avait Ruben, il y avait
Judas, Siméon et les autres. C'était les 12 tribus que le Seigneur avait parlé pour Israël. Et là, nous sommes en train de voir Judas. Non pas étant que tribu, mais Judas étant que fils de Jacob. Il avait aussi ses fils. C'est Judas que la Bible nous parle dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 49, que quand Jacob, son père, les avait bénis, il avait dit que Judas, par rapport à ses frères, les frères vont lui rendre hommage. Et c'est ce Judas-là qui va devenir là où sortira le sceptre royal, là où notre Seigneur Jésus-Christ est sorti. La royauté sortira de Judas, de la tribu de Judas. Et en parlant de Judas, il avait 3 fils. Il avait son premier fils qui était Er, le deuxième qui était Onan, et le troisième, le petit, qui était Shelah. Er, le premier fils de Judas, avait un certain comportement devant Dieu, et le Seigneur l'avait donné la mort. Mais Er avait une femme qu'on appelait Tamar. Tamar était la femme de Er, selon la loi juive. Lorsque un homme meurt, on prend sa femme et on lui donne automatiquement à son frère si cet homme n'avait pas encore eu d'enfant, si cet homme n'avait pas laissé d'héritage ni de postérité. C'est alors qu'on va prendre sa femme pour lui donner à son fils, à son frère. Et c'est ce qui a été le cas, que Judas a eu à prendre Tamar, la femme, la veuve de Er, et a donné Tamar à son frère Onan. Et Onan était d'accord, au vu et au su de toute la communauté, de prendre Tamar comme étant femme, afin de donner postérité, non pas à Onan, mais plutôt à son frère décédé. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant qui naîtra portera le nom de son frère décédé, et c'était la loi juive à l'époque. Et tel que nous venons de lire, que tout le monde avait vu, et tout le monde savait que Onan devait prendre la femme de son frère afin de donner une postérité. Mais quand Onan entrait en intimité avec Tamar, il ne faisait pas de tout cela. C'est que nous avons lu les caractéristiques du temps de la femme, que les hommes deviendront égoïstes. Dans le fort intérieur de Onan, il a été égoïste et il s'était dit que si je partais avec cette femme, de toutes les façons, cette postérité ne sera pas le mien. Que ses enfants ne seront pas le mien. Et quand tout le monde croit que Onan est en intimité avec Tamar, Onan est allé en train de suyer sa sémence par terre. Onan est en train d'aller faire encore le péché. De telle sorte qu'il ne veut pas, à cause d'un cœur égoïste, il ne veut pas donner la postérité. Et pourtant tout le monde était content, sachant que tôt ou tard, Tamar aura un enfant. Mais Onan, il était en train de faire des choses en cachette. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est ça le problème que l'Église a aujourd'hui. Nous venons à l'église et tout le monde en est en train de voir que c'est le frère Joveline. Que c'est notre frère qui se met là à la batterie et qui est en train de jouer pour nous faire danser. Que c'est notre frère Caleb qui est en train de jouer au piano. Et nous tous, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous venons étant que des enfants de Dieu. Nous chantons, nous louons Dieu, nous adorons l'Éternel. Il y a même ceux-là qui parlent en langue. Nous venons donner les offrandes ici présents. Mais qu'est-ce que tu es dans ton intimité? Qu'est-ce que tu es dans ton intimité? Bien aimé, le thème, je ne l'ai pas dit, de ma prédication, c'est le fond et la forme. C'est l'intérieur et l'extérieur. Ce que nous venons chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, ce ne sont que des choses formelles. Mais ce que nous sommes dans nos maisons, dans nos chambres, c'est réellement le fond de ce que tu es quand tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons, nous chantons, nous adorons Dieu. Gloire au Seigneur, c'est une bonne chose. Le Seigneur veut cela. Mais le Christ qui était descendu, qui avait laissé son royaume pour venir ici sur cette terre, n'était pas venu pour des choses superficielles. Alléluia. Il n'était pas venu pour des choses formelles. Il n'avait pas donné sa vie. Il n'avait pas accepté d'être craché pour que nous, quand nous allons venir dans sa présence, que nous fassions semblant.
dans la présence de Dieu, bien-aimé, on ne fait pas semblant. Le problème aujourd'hui dans l'église, nous venons adorer Dieu et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Regardez là où il y a des églises qui sont pleines, comment ils se comportent dans leur fond. Certes, il y en a aussi qui sont réels dans le fond, mais la plupart sur 100%, en tout cas je dirais 60%, n'ont pas le bon fond. Et là où on est en train d'élever réellement le fond, c'est que Dieu attend de nous. Il y a 2 personnes, 3 personnes pour adorer Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que les hommes aiment ce qui frappe à l'œil. Parce que les hommes aiment que le pasteur me voit que je prie. Parce que les hommes aiment qu'on m'appelle chrétienne. Il y en a même de ceux-là qui sont prêts à ne pas mettre de mini-jupe, à mettre de longues jupes, mais qui n'est que formel. Mais en réalité, c'est une vraie impudique. Alléluia. C'est une vraie impudique. Le problème avec Dieu, ce n'est pas que quand nous allons venir dans sa présence, que nous venons formellement. Je bénis Dieu parce que il y a un vendredi, on était en prière, le Seigneur nous avait parlé. Mais il avait dit dans un autre mot, dans un autre sens. Il a dit que arrêtez de faire semblant. Oh Jésus. Donc quand nous venons pour adorer Dieu, pour intercéder, le Seigneur voit que nous sommes en train de faire semblant. J'aimerais être comme David, enlever mon habit, déchirer ma veste et crier, Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Est-ce que tu ne me vois pas? Bien aimé, ce message, ce n'est pas pour faire plaisir à nos oreilles, mais c'est pour nous interpeller. C'est pour nous interpeller. Regarde ton frère qui est à côté, pose-lui la question. Tu es dans le fond, ou tu es dans la forme, ou tu as les deux ensemble? Parce que Dieu aime qu'on ait les deux aussi. Ce n'est pas seulement être le fond, et tu dis je prie chez moi à la maison, je reste chez moi. Non, il faut aussi que la forme soit visible. Alléluia. Pose la question à ton frère bien-aimé. Pose-lui la question. Demande-lui, est-ce que tu es dans le fond, est-ce que tu es dans la forme, ou bien est-ce que tu as les deux à la fois? Alléluia. Moi, les deux en même temps. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé, qu'au dernier jour, au jour du jugement, quand le Christ va revenir, c'est alors qu'il va concilier les deux. Quand il a dit dans le livre de Matthieu que je ne vous connais pas, beaucoup nous allons pleurer ces jours-là. Beaucoup nous allons pleurer ces jours-là. Tu vas dire, Seigneur, j'avais chanté pour toi. Seigneur, j'avais prophétisé. Seigneur, j'étais devant, j'avais modéré. J'avais même donné les passages bibliques. La Bible dit, le Seigneur va répondre, le Christ va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas.